pense que c'est important d'être calé dans la modernité, avec de l'humour aussi et du fun. C'est vrai que le fun, c'est une partie très importante pour moi. La lecture est un espace d'exploration où l'humour a aussi sa place. Concernant les trois sœurs qui sont les héroïnes de cette saga, l'auteur a vraiment réussi son coup. Il nous présente trois personnages insolites et imparfaits qui s'éloignent enfin des héroïnes avec de faux défauts pour qu'on nous les rende sympathiques. J'essaye de mettre en avant un mélange entre accessibilité et exigence. C'est-à-dire que pour moi, vouloir rendre accessible certaines œuvres auxquelles on a pu être confronté, notamment à l'école, ça ne veut pas dire les simplifier à l'extrême, ça veut dire les aborder sous un angle différent. Trouver une anecdote sympa. Marche ou crève est le tout premier roman que Stephen King a réussi à terminer. Il l'a écrit à l'âge de 20 ans entre 1966 et 1967, à une époque où il était encore étudiant. Apparemment, l'idée du roman lui serait venue alors qu'il faisait de l'autostop depuis l'université pour rentrer chez lui. Moi, tu me mets dans cette situation, la seule chose que j'en tire, c'est une crampe au pouce, et lui, tranquille Émile, il pond un roman, quoi. Je pense qu'il y a quand même un côté rassurant à aborder des grands noms qui sont connus, même sans qu'on ait lu leurs livres. Peut-être que justement parce que la lecture, la littérature est aussi un espace où les gens ont encore très peur, les jeunes, des très jeunes aussi notamment, et il y a cette sécurité de se retrouver confronté face à un nom qu'on connaît. Cette semaine, je vous embarque avec moi pour vous noyer sous les chiffons, la dentelle et vous plonger au beau milieu de la cohue d'une foule de femmes en furie, car j'ai relu l'immense chef-d'œuvre qui est pour moi Au bonheur des dames de Zola et que je meurs d'envie de vous en parler. Accroche-toi à tes chaussettes et respire un bon coup, on va prendre un gros bain de foule littéraire. Je pense que c'est important pour moi qu'il y ait des lecteurs avec un cheval de bataille aussi. Et je pense que oui, ça plaît et oui, ça peut vraiment donner aussi envie de se plonger dans la lecture. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une lecture et plus particulièrement d'un personnage fascinant dans le cadre du projet Femini Books qui a été lancé par la chaîne des Carnets d'Opaline. Avant toute chose, je vous informe si vous ne le savez pas que le projet Femini Books est une chaîne de vidéos qui sont diffusées chaque jour du mois de juin où plusieurs booktubeurs se passent tour à tour la main pour parler féminisme et littérature.